Jacques Chirac et son homologue irakien, Saddam Hussein, l'homme fort de Bagdad, ont la même vision des relations futures entre l'Europe et les pays arabes. Même conception de l'indépendance nationale, comprenez à l'égard de l'URSS et des USA, mais volonté commune d'ouvrir en permanence un dialogue euro-arabe. Un dialogue qui devait permettre à l'Irak de desserrer quelque peu ses liens avec les soviétiques. Nous sommes alors persuadés que nos relations avec la France vont nous permettre de renforcer notre indépendance. Et laissez-moi vous dire qu'elle pouvait également contribuer à renforcer celle de la France. Ce n'est pas uniquement l'indépendance que l'Irak promettait à son invité français. Nous avons, au cours de ces entretiens, examiné toute une série de très grands problèmes, de très gros contrats, et nous avons effectivement procédé à leur signature. Nous savons que dans ce monde, il faut avoir des relations. L'Irak est un des principaux exportateurs de pétrole. Nous devons vendre notre pétrole. Nous avons besoin de partenaires. L'Irak cherchait un partenaire pour exploiter son pétrole, la deuxième réserve mondiale. Vif intérêt de la France en cette période de choc pétrolier. Pour les Français, il s'agissait évidemment d'une bonne affaire. S'assurer du pétrole à bon prix, en même temps vendre de l'équipement militaire et une technologie nucléaire qui ne trouvait pas beaucoup de clients dans le reste du monde. Le nucléaire français avait enfin trouvé preneur. Atome civil ou militaire, la France s'en remettait à l'Agence internationale d'énergie atomique sans trop se poser de questions.